Si Dieu ne t'a jamais aidé depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, tu peux traverser cette vidéo. Mais si toi-même tu reconnais dans ton cœur que Dieu t'a aidé depuis que tu es né et qu'il t'aidera même après ta mort, écris « Je t'aime Seigneur » dans les commentaires. Apprenez à dire à Dieu que vous l'aimez. Apprenez à dire à Dieu merci pour ce que vous aviez déjà. Vous pensez qu'être en vie, c'est un acquis? Tu n'es pas mieux que ceux qui sont décédés. Tu n'es pas mieux que ceux qui sont couchés à la morgue. Tu n'es pas mieux que ceux qui sont couchés dans les hôpitaux gravement malades. Tu n'es pas mieux que ceux qui sont en prison. Alors dis merci à Dieu. Vous passez tout votre temps à demander, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Mais est-ce que vous prenez le temps pour dire merci à Dieu? Merci pour tes mains. Ce n'est pas un acquis d'avoir les mains. Il y a les gens qui n'en ont pas. Merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci pour mon corps. Merci pour mes yeux. Merci pour mes pieds. La Bible dit dans le livre de Luc 16, verset 10, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne pourrais pas être fidèle dans les grandes choses. Ce qui veut dire que si tu ne peux pas dire à Dieu merci pour ce que tu as déjà, ce n'est pas quand Dieu va te donner les milliards de dollars que tu demandes là que tu vas lui dire merci. La Bible dit dans Matthieu 22, verset 37, tu aimerais le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Ça, c'est le plus grand commandement que Jésus-Christ nous a donné. Mais est-ce que tu aimes vraiment Dieu? Et si tu aimes vraiment Dieu, pourquoi tu ne lui dis pas que tu l'aimes? Le Saint-Esprit est une personne. Donc le Saint-Esprit est aussi heureux quand tu lui rappelles à chaque seconde, je t'aime, je ne suis rien sans toi. Vous passez tout le temps à dire aux gens que vous les aimez. Quand tu dis tout le temps à ton petit ami, je t'aime, ton petit ami n'a pas donné sa vie pour toi, il ne peut même pas te sauver. Tu dis à ta mère, je t'aime, mais est-ce que ta mère peut te sauver? Tu passes tout ton temps à dire aux gens, je t'aime, je t'aime. Mais est-ce que ces gens ont donné leur vie pour toi? La personne même qui s'est sacrifiée pour toi, qui a donné sa vie pour toi, toi, tu ne lui dis jamais que je t'aime. Pourquoi? Les amis, Dieu nous aime tellement. Jean 3, verset 16. Tellement qu'il a donné son unique fils pour nous. Alors, en retour, nous devions aussi l'aimer. Ça ne sert à rien seulement de dire, moi, Jésus-Christ, il connaît dans mon cœur que je l'aime. Non, il faut lui dire aussi que tu l'aimes. Prenez souvent le temps, entrez dans votre chambre. Fermez la porte, pas pour demander les choses. Seigneur, je suis venu te dire merci. Je suis venu te dire combien je t'aime parce que tu es ma vie, Seigneur. Tu es ma paix, tu es mon tout. Je ne suis rien sans toi. Sans toi, Seigneur, je n'ai pas d'histoire parce que tu es l'histoire de ma vie. Tu es mon essentiel, tu es mon bien le plus précieux. Tu es tout ce que j'ai. Mes yeux sont fixés que sur toi. Tu es mon premier amour, tu es mon mari. La Bible dit que nous sommes l'épouse de Dieu. Et en tant qu'une bonne épouse, tu dois rappeler à ton époux combien tu l'aimes. Tu dois lui dire à chaque seconde, je t'aime mon époux, je t'adore. Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée. Tu es mon meilleur choix. Tu es mon essentiel. Apprenez à être romantique avec Dieu.